tous, merci de cliquer sur 13TIC, votre rendez-vous high-tech sur CRTV News. Cette semaine, on surfe sur la cybersécurité. C'est à la faveur du tout premier salon de la cybersécurité au Cameroun. L'événement est porté par des jeunes Camerounais acteurs de ce domaine-là. Ils sont réunis depuis 2 jours déjà ici pour trouver des solutions, des voies et moyens de sortir de ce fléau qui va de mal en pire dans notre pays. Et la thématique qui porte, et ce salon porte sur les enjeux globaux de la cybersécurité au Cameroun. C'est une initiative de Joseph Kemeny. Il est à la fois le promoteur mais également un expert en cybersécurité. Mais en guise de mise en bouche de cette édition de 13TIC, je vous propose de revisiter justement les enjeux de ce premier salon de la cybersécurité au Cameroun. C'est un reportage que signe Giscode. Bon, Dans les ateliers, le savoir devient une arme. Comprendre les dangers, mais aussi anticiper les menaces potentielles. Ce jeune programmeur a préparé une simulation. Elle présente les différentes étapes. Je fais un LS USB pour voir le chipset de l'adapteur Wi-Fi. Voilà, il y a le chipset de l'adapteur Wi-Fi. C'est un Realtek 81-87. On doit se rassurer qu'il peut faire l'attaque dans l'injection des paquets. L'exposition draine du beau monde au Salon international de la cybersécurité. Étudiants, hommes d'affaires, enseignants font le tour des stands. Il est question de découvrir quelques clichés de la contre-offensive du Cameroun face aux arnaqueurs, cachés derrière un clavier. Et les chiffres justifient la riposte. Plus de 10 milliards de francs CFA, c'est le butin des attaques cybercriminelles. En 2023, le Cameroun enregistre cette année plus de 27 000 vulnérabilités qui ont secoué les entreprises publiques et les administrations. La situation inquiète et interpelle le secteur privé et la société civile. Ce que l'association apporte principalement à ce salon, c'est l'expertise. Il faut savoir que la RPD a un réseau d'experts qui s'étend déjà depuis des années. C'est pour ça que nous avons contacté nos partenaires tels que ONU Femmes, déjà pour montrer l'importance de l'implication des femmes dans les domaines de cybersécurité. Nous avons également des partenaires tels que Acadia Cybersec ou encore ICES ou encore B-Learning. Et nous avons même un partenaire tel que Meilleur Protect qui est le premier antivirus africain. Le tout, n'est-ce pas, c'est de fournir aux jeunes-là les outils dont ils ont besoin pour acquérir les notions importantes dans les domaines de cybersécurité. Le Salon international de la cybersécurité est une initiative de l'Association pour la recherche de la paix et du développement et de l'Institut supérieur en administration réseau d'entreprises. Le ministère des Postes et Télécommunications, l'Antic, mais aussi Interpol, en ont profité pour présenter leurs actions fortes dans la lutte contre la cybercriminalité. Au Cameroun, le numérique attire les convoitises. Fraude, arnaque, piratage, l'heure n'est plus seulement à la prudence, mais aussi à la résistance. Dans le fauteuil de l'invité de cette édition de 13 minutes TIC, nous recevons Joseph Kemeny. Il est le promoteur du tout premier salon de la cybersécurité au Cameroun. Monsieur Kemeny, bonjour et merci de nous recevoir au cœur de votre salon. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Voilà. D'où vous est venue l'idée de mettre sur pied un tel salon et qu'est-ce que ça vous a coûté en termes d'énergie, de personnel à déployer pour que ce soit aujourd'hui une réalité? L'idée est née du fait que je suis d'abord un formateur consultant en cybersécurité dans plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et à chaque fois que je tenais des formations, mes étudiants me posaient toujours une question pertinente. Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre pays en ce qui concerne la cybersécurité? Et à plusieurs reprises, j'avais toujours les mêmes préoccupations des étudiants. Et j'ai donc eu l'idée de, pourquoi pas, d'oser. Parce que le président de la République demande aux jeunes à chaque fois d'oser. Si nous avons une idée en tête, pourquoi ne pas oser et aller jusqu'au bout? Alors c'est pour ça que j'ai donc décidé d'organiser dans le salon, le tout premier salon de la cybersécurité. L'idée derrière, c'était de regrouper tous
tous ceux qui font dans le domaine au Cameroun de la cybersécurité, pour qu'ensemble, on essaie de sensibiliser le public camerounais. Parce que seul, je ne pourrais pas porter ma voix sur tout le territoire camerounais. Alors j'ai donc réuni des experts qui sont venus un peu de partout du Cameroun pour soutenir le salon. Et j'ai aussi fait recours au ministère des postes de télécommunications, de l'Antique et d'Interpol pour nous soutenir dans cet événement. Ils sont présents. Je suis vraiment très content parce que ces organisations ont apporté vraiment leur savoir-faire dans le salon et pour l'instant le salon se passe très bien. C'est vrai qu'un salon, ça demande vraiment beaucoup en termes d'organisation, en termes de dépenses aussi. Et j'ai fait appel à l'ARPD, qui est une organisation qui fait dans le développement. Ils m'ont assisté donc dans l'organisation de l'événement. C'est mon partenaire technique en termes d'organisation de cet événement. Voilà, aujourd'hui nous sommes au deuxième jour de ce salon. Et il est placé sur le thème des enjeux globaux de la cybersécurité au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez voulu ressortir en choisissant ce thème-là? À quoi est-ce que ça renvoie concrètement? Nous avons eu la preuve hier pendant les échanges avec les jeunes. On s'est rendu compte que les jeunes ne savent même pas de quoi il s'agit concrètement. D'autres découvrent pour la première fois la cybersécurité. Alors que tous les jours, à travers les smartphones, ils se font arnaquer sans se rendre compte. Alors à travers ce salon, nous avons essayé de faire venir les jeunes pour leur présenter les enjeux de la cybersécurité. Les enjeux sur le point de vue de la sensibilisation d'abord. Parce que le plus important dans la cybersécurité, ce n'est pas la technologie qu'on déploie derrière, mais c'est beaucoup plus la sensibilisation qui permet de réduire ou d'atténuer les cybermenaces. Je rappelle à l'attention de nos téléspectateurs, vous êtes également un expert en cybersécurité. Est-ce qu'on peut avoir quelques conseils pratiques qui permettraient à peut-être quelqu'un qui s'est fait hacker, qui a perdu le contrôle de son compte WhatsApp, je dis n'importe quoi, et qui aimerait le récupérer? Au Cameroun, par exemple, nous avons la chance d'avoir Antique, qui est l'organe spécialisé dans ce domaine. Et Antique travaille depuis plusieurs années pour accompagner la jeunesse, la population camerounaise de manière générale. Antique, c'est l'organisation idoine qui s'occupe des questions de cybersécurité. Ça veut dire que, quel qu'en soit le problème que nous rencontrons personnellement en tant que particulier ou bien en tant qu'entreprise, Antique est l'organisation qui est spécialisée, qui peut nous apporter le soutien dont nous avons besoin en termes de bonnes pratiques. Parce que par exemple, nous avons nos ministères qui sont là, ils ont besoin d'une organisation comme Antique pour les accompagner sur le plan technique, sur le plan conseil et sur le plan même de la bonne pratique de la cybersécurité. Pour que les employés qui travaillent dans ces ministères-là ne tombent pas dans le piège de la cybersécurité, c'est-à-dire cliquer sur n'importe quel lien sur Internet sans vérifier si ce lien est malveillant ou pas, recevoir n'importe quel mail, ouvrir le mail étant dans l'infrastructure du ministère, ça peut endommager le système d'information du ministère, tout simplement en cliquant sur un lien. Et la plupart des attaques passent par le mail aujourd'hui. La plupart des attaques, à 90%, ce sont des mails qu'on vous envoie pour miroiter peut-être un voyage, de l'argent et tout, et vous cliquez sur le lien. Il y a un programme malveillant qui est téléchargé en arrière-plan, un programme d'espionnage qui est téléchargé dans votre ordinateur, à l'insu de l'utilisateur bien sûr. Et le programme malveillant qui est là collecte des informations sur vous, se met en communication avec le hacker, vous n'êtes même pas au courant, et c'est comme ça que vous faites pirater. On récupère vos mots de passe, on modifie les privilèges de votre ordinateur sans que vous le sachiez. Qu'est-ce qui a motivé la mise sur pied d'un tel salon et qu'est-ce que vous recherchez précisément au terme des travaux de Yaoundé? À travers les ministères qui sont représentés ici, j'aimerais que le gouvernement nous accompagne davantage à organiser un salon un peu plus grand que celui-ci. Parce que nous avons besoin vraiment de fédérer, de rassembler tout le monde, tous les experts qui font dans le domaine, pour porter vraiment la voix des sans-voix, comme on dit souvent. Les sans-voix, c'est ceux qui sont piratés tous les jours et qui ne savent pas où se plaindre. Or, si nous organisons un salon un peu plus important que celui-ci, avec la participation effective des ministères ou bien du gouvernement camerounais, je suis sûr que l'écho de la sensibilisation va prendre beaucoup plus d'ampleur. Et c'est comme ça que nos mamans qui sont dans les villages vont m'entendre parler, même pour la première fois, de la cybersécurité. Et la maman peut poser la question, ou un parent peut poser la question, c'est quoi même la cybersécurité? Et son enfant peut être capable de dire, maman, il s'agit des petits pièges, des petits trucs qui se passent sur Internet, on peut te piéger et tout et tout.
Elle peut prendre conscience de ce fléau-là parce qu'elle a été sensibilisée. Le grand problème de la cybersécurité, c'est le manque de sensibilisation. C'est pour cela que sur le plan international, le mois d'octobre est dédié à la cybersécurité. C'est ça qui m'a donc motivé à organiser ce salon au mois d'octobre. Pour la première fois au Cameroun, nous avons un salon de la cybersécurité. Et ce que j'attends en retour en fait du gouvernement, c'est le soutien. Nous ne pouvons rien faire sans le gouvernement. Le gouvernement, on a besoin que le gouvernement nous soutienne, qu'on essaie d'aller un peu plus loin. L'idée qui se cache derrière, en fait, je caresse l'idée de mettre sur pied l'ordre des ingénieurs en cybersécurité au Cameroun. C'est ça mon rêve. C'est-à-dire, pourquoi pas regrouper tous les Camerounais de la diaspora, de ceux qui sont au Cameroun, qui sont talentueux, qui sont des experts dans le domaine dans certains pays, on les respecte. Pourquoi ne pas créer l'ordre des ingénieurs de la cybersécurité au Cameroun pour que si les entreprises camerounaises ont des problèmes de cybersécurité, si les populations camerounaises ont des problèmes de sécurité, on peut saisir l'ordre. Voilà. Merci infiniment, Joseph Kemeni, d'avoir accepté d'être l'invité de ce numéro particulier de 13 TIC sur CRTV News. Merci, je vous remercie, madame. Mesdames, messieurs, c'était 13 TIC. Merci à vous également d'avoir regardé. Prenons rendez-vous sur nos plateformes d'échange Facebook et Twitter pour partager et échanger sur l'actualité numérique.